Salut les Cisa, on va faire une petite vidéo pour faire la correction de l'exercice, ce sera quand même beaucoup plus sympa que juste une photo. Alors, première figure, comment on fait? Comme c'était écrit dans le cours, tout ce qu'il fallait faire, c'était faire le symétrique de chacun des trois points pour ensuite tracer notre triangle symétrique. Comment on fait pour tracer le symétrique d'un point? Petit rappel, on commence par prendre notre équerre. Avec l'équerre, on vient se mettre contre notre axe de symétrie D. C'est bien lui l'axe de symétrie, c'est important. Et on vient, par exemple, pour commencer par le point A, on vient, en se servant de l'axe D comme d'un rail, venir contre A, et commencer à tracer, hop, la droite perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par A. On peut prendre notre règle ensuite pour la prolonger. Voilà. Et une fois qu'on l'a prolongée, il ne nous reste plus qu'à reporter la distance qu'il y a entre l'axe de symétrie et le point A. Comment on fait ça? Soit on prend une règle et on mesure, soit un compas. Hop, je me mets en D. Voici la distance entre l'axe de symétrie et le point A. Je tourne de l'autre côté. Et hop, mon image A' sera donc le croisement, le point d'intersection ici entre mon coup de compas et l'axe perpendiculaire, la droite perpendiculaire. On continue comme ça avec les deux autres points pour obtenir B' et C'. J'ai B', plus que C'. Et c'est bon, j'ai C'. Maintenant que j'ai les trois images des sommets de mon triangle, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour avoir le symétrique du triangle par l'axe D? Et bien tout simplement, on va relier nos points images. Donc, on avait A et B qui étaient reliés, donc A' et B' vont être reliés. De la même manière, B et C sont reliés, donc B' et C' sont reliés. Et enfin, A' et C' sont reliés, car A et C étaient reliés aussi. Et voilà comment on a tracé par symétrie axiale l'image de notre triangle ABC. Deuxième étape, tracer l'image d'une droite par symétrie axiale. Alors, petit rappel de cours, par quoi est caractérisée une droite? Une droite est caractérisée par deux points. Et ces deux points, ensuite, ce ne sont pas des extrémités. Le principe d'une droite, c'est qu'il n'y a aucune extrémité ni d'un côté ni de l'autre. Du coup, comment on fait pour faire l'image d'une droite qui est caractérisée par deux points? Eh bien, on va faire l'image de chacun de ces deux points. Ici, dans notre exemple, on n'a aucun point sur notre droite. C'est pas grave, à nous de les créer. Je vais créer un premier point ici que je vais appeler A, un deuxième point ici que je vais appeler B, et charge à moi maintenant de faire le symétrique de ces points. J'ai mon point B', on n'oublie pas de rajouter les petits symboles pour bien préciser que c'est bien des droites perpendiculaires. Si c'est pas des droites perpendiculaires, on ne fait pas de la symétrie axiale. Il faut bien faire attention à ça. Et maintenant que j'ai mon point A' et mon point B', tout simplement, et ben je vais faire la droite qui passe par ces deux points. Si on plie le long de l'axe D, on se rend bien compte que ma droite rouge et ma droite D1 d'origine vont bien se superposer, ce qui est bien la définition de la symétrie axiale. Dernier exercice, image d'un cercle par symétrie axiale. C'était un tout petit peu plus compliqué. Il fallait aller voir dans le cours comment ça marchait. Comment ça marchait? En fait, il faut prendre le centre du cercle, hop, que j'avais oublié de vous laisser sur la feuille, je suis désolé, c'est ma faute là pour celui-là. Donc c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on traçait à peu près le centre du cercle, vous en faites pas la prochaine fois, sur les autres exercices, il apparaîtra bien, il n'y aura pas de souci. Une fois que vous avez le centre du cercle, eh bien, comme d'habitude, donc ça va être mon point O' qui va être hop, le centre du cercle symétrique, du cercle image en fait de notre premier cercle C. Et comment on va faire pour finir le cercle maintenant qu'on a le centre image? Et bien tout simplement, on part de notre centre, on vient chercher notre rayon là, et on se met en O' pour tracer le cercle de même rayon. Car l'image d'un cercle par symétrie axiale, ça sera un cercle de même rayon. Pour rappel, le rayon, c'est la distance entre hop, le cercle, un point du cercle, n'importe lequel d'ailleurs, et son centre. Et voilà! C'était tout pour l'exercice. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions par mail ou à vous connecter de 9 h à midi tous les jours de la semaine en visioconférence sur Google Meet. Je continuerai à répondre à vos questions, il n'y a pas de souci.
en vous souhaitant une bonne continuation.